Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Conseil exécutif et chers collègues. Simplement pour évidemment ne pas refaire l'argument de la motion ou du Président du Conseil exécutif, mais pour donner un élément de contexte lié au Parlement sur cette question. Il faut savoir une chose, c'est que c'est une règle de la loi des finances. L'amendement que j'ai déposé concernant, avec mes collègues évidemment, concernant l'indexation de la dotation continuité territoriale est un amendement qui est jugé irrecevable par la séance. Parce que c'est une règle de la loi des finances, on ne peut pas augmenter de dotation, d'accord, de manière mécanique. Donc l'amendement qui par contre, qui a été déposé, mais donc qui sera déposé en partie 2 du PLF, mais qui sera introduit au Sénat, c'est pour ça qu'il faut que chacun joue sa partition, c'est l'amendement de compensation exceptionnelle, c'est-à-dire de passer de 187 millions d'euros à 220 millions d'euros la contribution. Donc là, c'est totalement faisable. Ça dépend simplement que le Sénat réintroduise, puisque je rappelle que ce qui a été mis dans le 49.3, retenu par le gouvernement 49.3, peut continuer dans la navette parlementaire, a fait l'objet d'améliorations. C'est le cas, par exemple, sur la taxe sur la plus-value immobilière, on propose une réécriture pour le rendre constitutionnel, hein, parce que le match continue. Mais ce qui n'a pas été mis dans le 49.3, s'il n'est pas réintroduit par le Sénat, ne peut plus être mis dans le 49.3 de la deuxième partie du PLF. D'accord ? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre dans la mécanique, mais nous sommes dans cet entre-deux-là aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est absolument essentiel, alors sauf évidemment ce que le gouvernement décide ex nihilo, hein, mais pour qu'il soit réintroduit comme un amendement qui a un poids démocratique, on va dire, il faut que le Sénat adopte. Voilà où nous en sommes. Donc c'est cet amendement-là qui tient la corde. Évidemment, les parlementaires agissent en séance et en coulisses, en relais de ce qui est dit. Je serais tenté de dire à l'heure où on parle que sur ce volet-là, le match n'est pas terminé, puisqu'évidemment le contexte parlementaire fait qu'il y a des choses qui en 24 heures changent, puisque c'est ce qui s'est passé nous concernant lorsque 2 amendements encore s'étaient pris 24 heures avant, puis c'est passé de 2 à 4, parce qu'il y avait la peur de la motion de censure. C'est comme ça, c'est la réalité des faits. Donc ça fait partie aussi de la situation. Voilà. Donc ça veut dire que nous sommes dans une période entre deux où il faut que la mobilisation soit la plus large possible, étant entendu que sur ce volet-là, évidemment, le groupe que je représente, parlementaire, est mobilisé quand il est sollicité par Elisabeth Borne ou lorsqu'il est sollicité par Bercy, mais parce qu'ils sont alignés évidemment sur les demandes que nous faisons, mais nous avons aussi le consensus et la convergence de tous les députés de la Corse, hein, puisque Laurent Marcangeli s'est déclaré favorable, y compris sur ces questions-là. Donc, il faut avancer de cette façon-là. Je pense qu'il n'est pas impossible, même si c'est difficile de comprendre le cheminement du gouvernement eu égard au raisonnement objectif porté par le président exécutif avec le préfet, on aurait bien aimé se passer de ces sauts d'obstacles-là, mais néanmoins le saut d'obstacle final mérite d'être mené jusqu'au bout, puisque ce n'est pas impossible que l'on débouche sur cette question si chacun y met du sien. Voilà ce que j'allais dire à ce moment-là.